Chers élèves, pour cette troisième partie de dossier de candidature, nous allons traiter la candidature en ligne. Il est vrai que de plus en plus d'entreprises demandent aujourd'hui à ce que vous envoyiez les, euh, les dossiers en ligne. Pour ceci, je vous laisse voir la troisième page de votre document principal où nous avons donc le dossier candidature, le courrier postal en numéro en page 2, en page 1, nous avons le CV, en page 2, nous avons lettre motivation, en page 3, la candidature en ligne. Je vous laisse lire ce document où il y a quelques conseils qui vous ont donnés de manière claire. À éviter dans l'envoi par email, une mise en page bâclée, ou en mailing de masse, ou en temps familier. Une mise en page bâclée, ça veut dire que si vous envoyez par email et vous ne faites pas attention, pour le recruteur, voudra dire que la personne n'est pas attentive. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'information passe très régulièrement par courriel. Le mailing de masse, c'est-à-dire envoyer à plusieurs entreprises en même temps, il faut éviter de le faire parce que ça enlève la partie personnalisation ou l'approche personnelle par rapport à une entreprise. Le temps familier, puisque nous ne connaissons pas les personnes. Dans quel cas envoyer mon dossier par email? Si l'offre d'emploi le demande, c'est important d'envoyer par email. Si cela correspond à un profil de société précise, par exemple une société qui travaille dans le domaine de l'informatique et de la communication, qui est souvent donc, devant les ordinateurs, euh, et qui demande quand même un employé de commerce, il serait conseillé de l'envoyer par email puisqu'elle aura plus de chances d'être atteinte plus rapidement, d'être lue plus rapidement par les personnes. La structure de mon email, l'objet qui doit citer l'offre, la date et le journal ou le site internet, une structure proche de la lettre motivation. Vos coordonnées doivent figurer à la fin du courriel et ne pas oublier de joindre à votre CV vos diplômes. Astuce, faire un essai au préalable en vous envoyant à vous-même un courriel, c'est très important. Pourquoi? Parce que de cette manière, vous arrivez à voir à quoi ressemble votre offre. Les formats des documents, nommez tous vos documents, par exemple nom, prénom, diplôme, envoyez à un format lisible, par exemple en format PDF, que tout le monde pourra lire sur Word, sur PC, sur Mac ou sur d'autres types de systèmes d'exploitation. Un email réussi, c'est un titre accrocheur et limpide, court, une présentation claire qui démontre votre valeur ajoutée. Il accompagne votre CV et se termine par vos coordonnées. Donc attention, si dans votre CV vous envoyez ou dans votre lettre écrite vous envoyez vos coordonnées en haut, ici dans un courriel, il faut les marquer tout en bas. Une présentation sans faille, informez-vous sur l'entreprise, étudiez son site internet, lisez les articles et les journaux sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très important, puisqu'un recruteur ou une entreprise, quand elle engage pas quelqu'un, elle a envie que cette personne puisse vraiment coller. Donc elle est du même côté que vous, elle aimerait bien que vous soyez le candidat ou la candidate recherchée et qu'il ait trouvé et que ça aille très très bien dans l'entreprise. Mais pour ceci, vous devez vous informer et doit se rendre compte que que vous connaissez cette entreprise et que vous avez envie et vous êtes motivé de travailler pour elle. Donc lisez et informez-vous sur eux. Soyez méticuleux, relecture méticuleuse par une autre personne avant d'envoyer. Je vous donne un très bon conseil avant d'envoyer votre dossier. Faites-le relire par quelqu'un d'autre. De cette manière, il pourra et définir comment vous êtes perçu et corriger les fautes de langue qui peuvent encore persister dans votre envoi. Pensez à l'étape suivante. Si vous avez un entretien, donc après l'envoi, vous devez tout relire, tout votre envoi, et ça vaut aussi pour le CV et les lettres de motivation, de manière à être cohérent dans vos propos. Si vous aurez un entretien oral avec la personne, sur ce qui est marqué sur votre dossier de candidature, de postulation, et ce que vous dites durant l'entretien oral. Gardez précisément l'adresse de la personne auquel vous avez envoyé l'offre, parce que si vous venez et puis vous rencontrez la personne dans l'entreprise et vous ne vous rappelez pas de son nom, ben ça ne fait pas bonne image. Voilà, chers élèves, cette partie sur les dossiers de candidature est terminée avec cette troisième vidéo. Je vous laisserai par conséquent faire l'exercice, c'est-à-dire me donner en brouillon pour la semaine prochaine, donc le 7 avril, le 8 avril, pardon, 2020, un brouillon de votre CV et un brouillon de votre lettre motivation de manière à ce que je puisse vous corriger et vous donner d'autres conseils.